Bonjour, je m'appelle Marie-Ève, j'ai 28 ans. J'ai un diagnostic de maniaco-dépressif. Donc, Marie-Ève, avant que tu quittes pour l'Annonciation en 2008, tu étais ici à Saint-Jérôme. Ouais. Peux-tu me décrire un peu à quoi ressemblaient tes conditions de vie au niveau de la vie, des relations avec le personnel, au niveau des activités, au niveau de ce qui se passait un peu dans l'hôpital? Avant que j'aille à l'Annonciation, c'est ça. J'étais au médico-légal ici à Saint-Jérôme. C'est sûr qu'au début, c'était plus difficile. J'avais de la misère avec le monde qui travaillait ici à l'hôpital, les médecins, les infirmiers, tout le monde. Puis, c'est ça. Dans le fond, il n'y avait pas grand-chose pour le monde qui était à l'hôpital, comme activité, puis c'est pour changer les idées. Vu qu'on est malade, puis mettons, on a une genre de petite dépression, c'est pour nous aider à retourner dans le vrai monde, dans la vraie vie. Ben c'est ça, dans le temps, en 2008, là on est en 2014, c'est ça, en 2001, il n'y avait absolument rien, pas rien, fait que... OK, mais c'est ça, mais donc les relations, c'était... On peut pas dire que t'étais... Non, mais c'est ça, tu sais, c'était pas méchant, là, on dit qu'il se faisait du fun à nous faire chier, tu sais. À nous parler, à être arrogant, au bout, être arrogant, à nous poser une question, nous dire, tu sais, allô, tu sais, j'ai pas de, je peux pas vraiment montrer quoi, tu sais, comme un exemple, là. Mais c'est ça, le monde était, ceux qui travaillent ici étaient arrogants, c'est ça que je pourrais dire, arrogants. Depuis 2008 à 2014, moi, ça fait 1 an que je suis à l'hôpital. Mais avec le monde qui me suit chez moi, tu sais, des fois, ils sont arrogants. Mais tu sais, je leur dis, tu sais, je leur dis pas, mais tu sais, c'est comme... Ça dépend de quel sujet qu'on parle. Là, quand on parle d'un sujet que moi, j'aime pas trop, puis eux, puis ci, puis ça, là, ils sont comme un peu plus secs, là, tu sais, ils savent pas quoi dire, puis c'est ça. Mais sinon, tu sais, moi, à l'hôpital, je peux pas vous dire qu'est-ce qui a changé, là. Mais c'est ça. Moi, je trouve que pour l'instant, les 2008 à 2014, moi, je trouve qu'il y a eu un peu de changement. Le monde sont moins enragés loin. sont moins bêtes, sont peut-être plus à l'écoute de nous à cette heure, c'est ça. Ils écoutent ce qu'on a besoin, puis c'est plus ça qu'on l'a tellement dit à tout le monde, les infirmiers. Puis écoutez, on a besoin de parler, s'exprimer, puis c'est plus ça. Puis depuis ce temps-là, c'est ça. Moi, je trouve qu'ils ont fait de l'amélioration. Chapeau. Puis, quand tu es revenu en 2013, au niveau des services disponibles dans l'hôpital, tu peux-tu dire qu'il y a eu un changement aussi? Oui, il y a pas mal plus d'activités pour tous les étages ici à l'hôpital. Avant, comme je dis, il y avait absolument rien. À cette heure, c'est le fun parce que le monde sort de leur maladie pendant genre 1 heure, puis ils font des activités pour leur changer les idées, dire mon Dieu, c'est le fun, tu sais, au moins je me change les idées, je pense pas juste à ma maladie, je pense pas juste aux médicaments, je pense pas juste à ma dépression. Ça les refait, tu sais, c'est comme changer leur tête de place, je sais, pendant une couple d'heures. Fait que, au moins, tu sais, ici, on a une table de poule, une table de ping-pong, on fait des activités pour tout le monde, c'est des dessins, écouter de la musique sur l'ordinateur, écouter de YouTube, des vidéoclips, de la musique, prendre un bon café, tu sais, on vient ici prendre un bon café, puis c'est plus ça, super cool. Il y a des marches à cette heure qu'ils font, des marches, partent 1 heure, 1h30, 2 heures, ça va prendre un café, une gang ensemble, c'est cool. Le gym, au cégep, on peut s'entraîner 1 fois par semaine au gym, ça c'était cool, qu'on est là au gym 1 fois par semaine. Donc, si on y retourne, ce serait cool aussi, tu sais. Qu'au moins, on va s'entraîner, puis tu sais, tout qu'est-ce qu'on a dans nous, là, qui est frustré, là, on se défoule, c'est poids et haltères, puis tout, puis ça nous fait du bien, tu sais. Par rapport à ça, c'est ça, là, il y a pas mal plus d'activités, mais ce serait le fun qu'il y ait encore plus d'activités pour les années à suivre, pour le monde qui sont malades, puis surtout que vous soyez à l'écoute de nous, savoir c'est quoi nos besoins, savoir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, que le monde apprenne à nous connaître. Fait qu'au moins, si après à nous connaître, ils vont dire, mon Dieu, cette personne-là, ça, aime ça, l'autre personne, au moins on sait dans quoi qu'il s'en va, puis s'il avance ou il recule, tu sais. OK. Puis, tu peux-tu dire qu'il y a des activités plus que d'autres qui t'ont apporté au niveau spirituel, au niveau personnel? Ouais, mais moi, je fais quand même pas mal de sport, d'exercice, tu sais. Mais qu'est-ce qui est bon, c'est que les activités extérieures sont meilleures qu'à l'intérieur, parce que quand on est à l'hôpital, on est enfermé dans nos chambres, tu sais, on est comme plus solitaire pis tout. Mais au moins, des activités qui se font dehors, tu sais.
Ils vont prendre une marche, prendre de la bonne air fraîche, se promener, prendre un petit café d'un petit resto, nanana. Ça, c'est cool, tu sais, mais à l'intérieur, c'est le fun aussi. C'est pas que c'est pas le fun, mais c'est parce qu'on est renfermé à l'intérieur. Tu sais, nous, il faut qu'on sorte pour ça, tu sais, se changer d'air, se refaire à neuf, puis tout. Moi, je pense que c'est ça. C'est plus qu'il y a d'activités, il y a telle personne qui vont dire, bon, moi, j'aime mieux cette activité-là, moi, j'aime mieux ça, moi, j'aime mieux ça. On est tous différents, hein? Quand ton processus de rétablissement a-t-il commencé? Ça a commencé quand j'étais à l'Annonciation. J'ai passé 2 ans là-bas. Après un an, j'ai arrêté de consommer complètement. Puis la suite, c'est qu'après, ben, ils m'ont renvoyé à Saint-Jérôme après un an de sobriété pour avoir consommé. Puis, ben, c'est ça, quand je suis revenue à Saint-Jérôme, j'ai resté environ 3-4 mois au médico-légal pour essayer que je retrouve un appartement dans le coin Saint-Jérôme avec des personnes spécialisées pour m'aider. Fait que c'est ça. Fait que depuis que je suis rentrée dans l'appartement, ça fait 1 an et quelques mois, 4 mois à peu près environ, là, depuis l'été passé. Bon, ben, il y a du monde qui vient me voir chez moi, des infirmières, ils viennent me porter des médicaments. C'est quoi le déclencheur pour dire que tu as vraiment été dans ce qu'on dit le rétablissement, puis que là, tu es engagé encore dans ça? Quand je me suis dit, là, il faut que je m'en sorte, là, genre, ouais, ben, c'est ça. Ben, c'est ça, c'est quand j'étais à l'Annonciation, j'ai passé 2 ans là. La première année, je consommais. Je fumais pas, tu sais, je prenais du pot, ça pas de même. Mais là, après 1 an, là, je me suis dit, écoute, là, je veux pas passer 5 ans à l'Annonciation, là, parce que je consomme, pis c'est plus ça. Là, je dis, ma vie, c'est pas consommer, là, tu sais, c'est pas une vie, ça, là. Fait que là, 1 an après, comme je vous dis, j'ai passé 2 ans là. 1 an après, là, j'ai parlé à mon médecin, puis c'est plus ça, puis là, j'ai dit, écoutez, là, je veux plus consommer, je veux m'en sortir, je veux pas rester 10 ans à l'Annonciation, puis rien faire de mes journées, puis m'emmerder, je veux faire de quoi de ma vie, tu sais. Fait que j'ai commencé à parler avec les médecins, j'avais 1 ou 2 médecins une fois de temps en temps, parce qu'à un moment donné, ils ont changé, puis c'est plus ça. Bon, puis il y avait des éducatrices là-bas spécialisées, puis c'est plus ça, puis j'ai jasé avec eux autres, des activités, puis j'ai jasé avec eux autres, puis c'est plus ça. Fait que pendant 1 an de temps, j'ai montré ce que j'étais capable de faire. J'ai commencé à travailler à l'hôpital là-bas. Je faisais la livraison des prélèvements à l'urgence, puis c'est plus ça. Puis je faisais des activités, puis je participais aux activités pour aider, puis c'est plus ça. Puis ben c'est ça. Fait que j'ai passé 1 an ça, sans consommer, faire vraiment là, tu sais, montrer ce que j'étais capable de faire. Puis ben c'est ça. Fait qu'après 1 an, ils ont dit mon Dieu, de changer, tu veux vraiment, puis c'est plus ça. Puis je leur ai dit, j'ai écouté. Je veux m'en sortir, mais je veux pas que ça aille trop vite, parce que quand ça va trop vite, ça fonctionnera pas, ça va descendre, tu sais. Fait que je me suis dit, j'aime mieux que ça prenne plus de temps, mais que ça se fasse bien, que ça aille trop vite, puis que ça foire, tu sais. Fait que ben c'est ça. Fait que là, je m'en ai sorti, puis après, j'ai parti de l'Annonciation. Ils m'ont transféré, ça a pris 2 jours, passer au tribunal. Le lendemain, ils m'ont transféré à Saint-Jérôme. Puis ben, depuis, c'est ça, je suis arrivée au médico-légal à Saint-Jérôme là, 1 an et demi. Là. Bon ben, c'est ça. Puis là, ils m'ont aidé à me trouver un appartement, puis c'est, puis ça. Puis depuis ce temps-là, ben c'est ça va super bien chez l'appartement. Ils viennent me porter. Au début, ils venaient me porter mes médicaments, genre à tous les jours, fallait que je les prenne devant eux. Mais présentement, ça va tellement bien qu'ils viennent me voir 1 fois semaine. Le lundi, ils viennent me porter mes médicaments pour toute la semaine. Puis, ben, ils viennent me voir, genre le jeudi, le vendredi, un 10-15 minutes, ça va, bon, ben, comment ça va, puis c'est plus ça, quoi de neuf. Puis, ben, c'est ça. Fait que, dans le fond, je m'en ai sorti, puis je suis vraiment fière de moi. Puis, ben, c'est ça. Fait que, je souhaite que ça continue pour la vie éternelle. Puis, quand tu es arrivé à Saint-Jérôme-de-Lanon, tu peux-tu dire que les conditions ici, en tout cas, les conditions de vie, t'ont permis de continuer dans ce rétablissement? Oui, ça n'a pas changé, mais ça, tu sais, comme quand je suis arrivée au médico-légal, bon, ça faisait 2 ans que je n'étais pas venue à Saint-Jérôme. Fait qu'en 2 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé, les activités, puis c'est plus ça. Puis quand je suis revenue, genre, mettons, 2-3 semaines après, de l'Annonciation, j'étais à Saint-Jérôme. Bon, ben là, genre, on a été une sortie, genre, en cabane à sucre toute la journée, puis c'est plus ça. Puis, tu sais, genre, nos semaines étaient pleines, là. Tu sais, genre, lundi, bon, ça comme activité. Mardi, ça comme activité. Aller du lundi au vendredi. Fait que, tu sais, c'était comme ça avait changé, là, tu sais. Puis le personnel, eux? Le personnel aussi, ouais, il avait l'air plus cool, plus. Je sais pas qu'est-ce qui a changé. Avant, comme je disais, il était un peu arrogant, puis c'est plus ça.
ils sont peut-être encore un peu arrogants, mais on dirait que c'est comme, on le voit pas, tu sais, c'est comme, ça passe ni vu ni connu, là. Non, mais c'est ça, fait non, c'est bien, moi je trouve que il y a beaucoup de changements, puis c'est ça, il faut que ça continue, ça. C'est ça, pour le monde ici, puis que le monde s'en sorte, puis qu'ils croient en eux, puis à peu près ça. Puis si tu avais à dire aux gens, au personnel de Saint-Jérôme, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ou continuer pour aider les gens à s'en sortir? Ben, c'est ça. Moi, dans le fond, il y a une chose que le monde faudrait qu'ils sachent, là, ceux qui travaillent ici, puis même le monde qui sont malades, d'être à l'écoute des autres. Quand quelqu'un te parle, d'être à l'écoute, comme je disais, vraiment connaître la personne à fond, genre, connaître sa vie, c'est ça, les points positifs, les points négatifs de sa vie, puis c'est ça. Puis plus ils vont être à l'écoute de nous, plus qu'ils vont nous comprendre, plus ils vont être capables de nous aider, tu sais.